Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales, donc de ce vendredi 25 février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, malgré ces énergies qui sont extrêmement tendues, extrêmement lourdes. Euh, on peut se sentir vraiment déstabilisé, alors par ce qui se passe évidemment mondialement, mais aussi sur le plan des énergies individuelles. C'est vrai que c'est compliqué, voilà. Bon, quand c'est comme ça, quand c'est compliqué, quand on peut ressentir une espèce d'instabilité, insécurité, vous voyez, un peu des peurs, des angoisses qui remontent, dont on sait où d'ailleurs, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop pourquoi ni comment, parfois. Des fois, on connaît la raison, mais des fois, c'est pas forcément très clair. Le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment d'apaiser un petit peu ça, d'essayer en tout cas de s'apaiser, en se disant que, bon ok, il y a des choses que je ne peux absolument pas contrôler, c'est pas du tout de mon ressort, donc on se recentre vraiment dans sa bulle, on essaie de se couper un petit peu, bon bah d'éteindre sa télé si vous vous sentez vraiment affolé par ce qui se passe, ou en tout cas perméable à tout ça. Le seul conseil c'est vraiment de retrouver sa petite bulle personnelle, de se nourrir de vraiment de choses qui vous font rire, qui vous font sourire, qui vous rendent heureux, ou en tout cas qui vous permettent de vous sentir mieux. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Évidemment, comme vous, je ressens aussi toutes ces énergies, donc c'est pas évident de rester centré, je vous l'accorde. Bon, bref. Voilà, de toute façon, pour la plupart des choses, ce n'est pas du tout de notre ressort. On essaie de faire, nous, de résoudre nos problèmes personnels, ou en tout cas de ce qu'on peut agir dans notre quotidien et ce qu'on peut résoudre. On essaie de le faire au fur et à mesure, et surtout de ne pas laisser traîner les dossiers, les choses qui doivent être mises à jour. J'ai eu un rappel, là, par exemple, sur tout ce qui est sécurité sociale, mutuelle, enfin tout ça. Il a fallu que je mette mes dossiers à jour. J'avais complètement oublié. Enfin bref, il y avait des choses que j'avais laissées en suspens. Et là, petit rappel alors, donc il faut prendre du temps, il faut résoudre, en tout cas tout ce qui est de l'ordre administratif, mettre les choses au clair, peut-être en ordre, pour qu'on puisse déjà avoir l'esprit beaucoup plus libéré, beaucoup plus serein, pour la suite. Voilà, hein. J'ai vraiment cette sensation-là. Bon, on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour ce vendredi, du coup, ce qu'on nous donne. Mais c'est vrai que pour ce jeudi-là, faut s'accrocher quand même. Faut s'accrocher. Bon, alors, pour ce vendredi 25 février, quels sont les messages pour nous? Pour les énergies générales de ce vendredi 25 février. Ok. Reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilleuses, par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Ok. Bon, il y a un besoin, effectivement, de se reconnecter à tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui nous rassure, tout ce qui nous protège, mais tout ce qui nous semble beau et juste, c'est important. Les valeurs, certaines croyances, en tout cas pour certains d'entre nous, des choses un peu sacrées, vous savez. Et puis, ça peut être le vivant, la nature, les animaux, les êtres que l'on aime, toutes les choses, en fait, finalement, que l'on trouve magnifiques, que l'on trouve vraiment belles. Les relations euh, que l'on peut aussi, on peut voir le beau aussi en chacun d'entre nous. Même si c'est difficile en ce moment sur le plan relationnel, où il y a encore cette dualité qui est bien très forte, bien marquée, où on peut encore vivre ou revivre encore des conflits, des choses compliquées et difficiles. Mais là, vraiment, on nous invite quand même à nous fixer sur ce qui est positif, à ce que l'on trouve beau, à ce que l'on trouve lumineux. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit ici avec le tarot psychique. Donc pour ce vendredi 25 février 2022, quels sont les messages, les énergies générales en tout cas de cette journée? Passer à autre chose, ben ouais. On nous invite à lâcher prise en fait sur ce qui est trop difficile, sur ce qui est trop douloureux, sur ce qui est trop lourd, sur des énergies négatives en fait, voilà, tout simplement. On voit ce personnage ici qui décide de se diriger vers la lumière, qui se décide de se diriger vers ce que l'on trouve beau, ce que l'on trouve juste, ce que l'on trouve à notre image en tout cas, ou ce qu'on souhaiterait voir venir.
Ok. Donc là, il est question de se recentrer et surtout de se recentrer sur ce qui nous appelle, sur ce qui nous anime. La carte de passion enflammée, c'est les désirs, c'est ce qui nous passionne. C'est aussi l'énergie qui va nous pousser à agir dans la direction que l'on souhaite. Mais toujours en gardant cet état d'esprit positif. Hein. On se dirige vers quelque chose de lumineux. Donc on ne perd pas de vue ces objectifs-là, même si on peut ressentir cette instabilité, certaines peurs, en se disant que parfois on peut perdre un peu foi, on peut perdre un peu courage. On peut se dire que voilà, là, voilà, on peut avoir cette sensation que les choses ne changeront jamais, qu'on peut être... Enfin, vous voyez, ces pensées un peu négatives, hein, on se dit, mais c'est pas possible, on retourne encore dans un truc, là, mais qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi est-ce qu'on n'évolue pas, et pourquoi ci, et pourquoi ça, enfin bref, tout un tas de questions, c'est tout à fait légitime. Sauf qu'on nous dit, non, vous inquiétez pas. Restez centré, restez concentré justement sur vos objectifs, sur ce que vous trouvez beau, sur ce que vous désirez vraiment. Vos croyances et en même temps votre foi est très très importante dans cette période. Parce que c'est ce qui va nous permettre de garder le cap quelque part. Ok, on va regarder maintenant un message de l'oracle de la sagesse d'Avalon. Donc pour ce vendredi 25 février. Passer à autre chose. L'amour, très bien. Bon, pour moi la lumière ici, effectivement, c'est l'amour. C'est ce que l'on aime. C'est ce qui nous passionne, c'est ce qui nous attire, c'est la beauté aussi. L'amour, c'est la beauté. Alors, l'amour, elle se manifeste dans tout un tas de choses finalement. Hein. Ça peut être l'amour que l'on porte effectivement à ses proches, à ses enfants, à son conjoint ou conjointe, à ses animaux de compagnie, à peut-être l'amour en plus, voilà, du vivant, l'amour de soi aussi, c'est important. Voilà, là il faut rester centré là-dessus. C'est ce qu'on nous invite à faire. C'est beau parce qu'on a aussi la carte du chien qui vraiment illustre bien cet amour de soi aussi, et l'amour inconditionnel. Hein. Donc voilà, c'est l'amour, mais peut-être l'amour inconditionnel. Tout ce qui nous semble beau, tout ce qui nous semble vrai, juste, divin, lumineux. Hein. Vous donnez la chose qui vous parle le plus. Mais c'est là-dessus qu'il faut rester centré. Le chien nous parle aussi de fidélité, de sincérité et de valeurs. De valeurs vraiment qui sont belles, qui sont nobles, qui sont justement l'amour inconditionnel. D'accord. Bon. On va regarder ce que nous donne ici l'oracle, la sagesse de l'oracle. Pour ce vendredi 25 février 2022. Ok. Bon, on a la carte Aller loin qui nous parle quand même d'avancer. On nous dit qu'on a une grande avancée, même si on s'en rend peut-être pas forcément compte. J'ai l'impression ici qu'on nous rassure et qu'on nous dit si, les choses avancent et les choses avancent plutôt rapidement. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est surtout rester bien centré sur la lumière, sur l'amour, sur tout ce qui est beau, tout ce qui vraiment nous maintient notre taux vibratoire élevé. Ne nous laissons pas déstabiliser trop profondément. Hein. Après, être déstabilisé, ça oui, on l'est tous plus ou moins, hein, quoi qu'il arrive. Mais le but, c'est quand même de ne pas se laisser embarquer par cette vague et de nous laisser sombrer. Hein, parce que non, en fait, on a énormément travaillé, donc c'est pas le moment de baisser les bras, en fait. Hein. Et là, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit, restons centrés vraiment sur cette lumière. Lâchons tout ce qui finalement ne nous intéresse plus, ne nous passionne plus, ne nous apporte pas justement une pointe d'excitation, une pointe de passion, une pointe d'attirance, une pointe d'émerveillement. Hein. Là, il est temps de vraiment rester centré sur ce qu'on trouve beau, sur l'amour, sur tout ce qui nous fait qu'on a envie d'avancer. Des projets, des relations, je sais pas moi, des sujets, des choses qui nous passionnent et qui éveillent notre curiosité, qui éveillent notre envie d'essayer, de passer à l'action ou d'aller plus loin ou de se cultiver. Mais vraiment, restons centrés sur ce qui nous passionne. C'est le plus important. On nous dit ici qu'on est en pleine tempête. C'est pour ça qu'on se sent déstabilisé. Sur le plan des énergies, on est en train de traverser une zone de turbulence. Bon, voilà. Donc, on reste bien centré et tout ira bien, en fait. Voilà. Il y a énormément de choses que vraiment, on n'a aucun contrôle dessus.
Aucun. Donc quand c'est comme ça, on se recentre sur notre petite vie et puis on essaie de faire du mieux possible à notre niveau. Point. Et c'est suffisant. C'est largement suffisant. Euh, nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des... Enfin, comment je peux vous dire ça? Des surhommes. Voilà, on est simplement humain. On est venu vivre justement des choses sur le plan terrestre. On est venu affronter aussi certaines tempêtes. Là, on nous parle d'un vent de changement. Effectivement, les choses bougent, les choses changent. Il va falloir s'adapter. Mais ce qu'on nous dit, par rapport à cette capacité d'adaptation que l'on a tous, il va falloir rester centré sur l'amour, sur la lumière. Et on va aller loin. On va aller très loin. Donc on nous rassure quelque part, hein. On nous dit que ça avance, les choses bougent et les choses avancent, donc tout va bien. Mais c'est vrai que parfois il y a des jours qui sont plus faciles que d'autres et lorsque, je sais pas, il peut y avoir un sentiment de panique général, forcément on sait plus trop où se positionner, on se dit mais mince, moi aussi est-ce que je dois paniquer ou au contraire est-ce que je dois rester calme ou au contraire qu'est-ce que je dois faire? Si on peut rien faire à notre niveau, non, on n'a pas besoin de paniquer. On reste centré sur nos rêves, sur nos buts, sur nos objectifs et tout ira bien. Voilà. Il n'y a pas besoin de paniquer. Bon. Ok, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité pour ce vendredi. Alors, il y a tout qui s'est retourné. Pour ce vendredi 25 février. Ah bon? Instabilité, oui, d'accord. Et là, on a l'action. D'accord. Bon. Alors, en se recentrant, justement, qu'est-ce qui fait qu'on se sent instable? Qu'est-ce qui fait que peut-être les émotions remuent à l'intérieur, les peurs, les craintes, les choses comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'on peut, en tout cas, quelle situation génère de l'instabilité chez nous? Alors moi je vous parlais de dossiers par exemple administratifs qui traînaient, pour certains ça peut être ça. Il y a peut-être des choses à régler, peut-être qu'il serait temps vraiment de passer à l'action pour régler ce qui génère un peu d'instabilité chez nous. Les choses qu'on a laissées traîner sur le coin d'un bureau par exemple, mais qu'on sait que c'est important, en tout cas pour nous ça peut être important pour la suite. Là, on nous invite à passer à l'action. En tout cas, ce sera une journée où on ne manquera pas de courage, on ne manquera pas justement d'énergie pour pouvoir le faire. Ok, bon. On va regarder avec le tarot ici. Il s'agit du Gilded Tarot Royal. Alors, pour ce vendredi 25, énergie d'action et activité. Donc, on va régler les choses qu'on a besoin de régler. Effectivement, avec ce roi de bâton, on est dans une énergie d'action plutôt positive dans le sens où on va être capable de prendre les initiatives, de dire les choses, peut-être même. Le roi de bâton, il a cette qualité, si vous voulez, d'être un peu leader, de pouvoir exprimer haut et fort ses désirs, ses envies et de faire les choses qu'il a envie de faire. Ici, il est question peut-être de faire les choses avec amour, avec le cœur, de faire les choses avec bienveillance, de faire les choses dans un but bien précis. Ici, il y a une ligne d'arrivée, on voit bien qu'il y a un but, il y a déjà un objectif qui est dessiné, il y a des ambitions. Bon, et ce qu'on veut faire, nous, c'est vraiment des choses qui sont à notre image et qui quelque part, nous font rêver, quelque part, nous invitent à avancer et à ne plus s'attarder sur des choses qui, aujourd'hui, ne nous concernent plus, tout simplement. C'est pour ça qu'on a cette carte passer à autre chose. On est capable, si vous voulez, de tourner le dos à des situations, des relations, des choses qui ne nous correspondent plus du tout parce qu'on a ce discernement aujourd'hui. Ok, donc là, face à quelque chose d'instable, on parle d'insatisfaction ici avec la 4 de coupe, hein, donc ça pourrait être un travail qui nous ennuie, ça pourrait être une situation qui nous ennuie, un lieu, un endroit, des relations, en tout cas des groupes de personnes, voilà, des choses qui nous ennuient dans notre quotidien. On est capable, si vous voulez, de tourner le dos à tout ça et de vraiment ramener plus d'harmonie, plus d'amour, plus de lumière dans ce que l'on veut mettre en place. Ok. Ouh, reine de bâton, très bien. Alors, pour moi, la reine de bâton, elle représente aussi notre dynamisme, notre enthousiasme, notre joie de vivre, et puis surtout le fait de faire les choses sans forcément
trop réfléchir, hein. C'est-à-dire qu'elle est capable de tout gérer, la reine de bâton, elle n'a pas peur, elle manque pas de courage, elle manque pas d'énergie, elle fait les choses au fur et à mesure sans non plus trop se poser de questions, dans le sens où même si elle sait qu'elle a beaucoup de choses à faire dans sa journée, elle va les faire sans vraiment enfin, vraiment avec une pensée positive. Je sais pas comment vous dire ça, j'ai pas les mots qui viennent. C'est pas, voilà, elle va pas se soucier de se dire oh là là, j'ai beaucoup de choses à faire, mais comment je vais faire. Non, 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 non. En fait, la reine de bâton, elle assume, et puis elle fait les choses avec le sourire et avec joie. Elle peut même trouver du plaisir à faire les choses qu'elle a à faire. Voyez. Donc, si vous avez des dossiers qu'on a laissé traîner, encore une fois, ou des choses qui génèrent de l'instabilité chez nous, on va être capable, en tout cas, de gérer cette situation au mieux, pour ne plus nourrir cette insatisfaction, cet ennui ou ce truc-là qui traîne dans notre tête derrière en se disant « bah mince alors, faut pas que j'oublie, j'ai ça et ça à faire, oh là là, j'ai pas envie de le faire, je le ferai demain ». Vous savez, la procrastination. Mais quand on procrastine, le problème c'est que on a toujours ça dans notre tête, en fait, de se dire bah oui mais j'avais prévu de le faire aujourd'hui, mais là j'ai pas envie, alors je le ferai plus tard, mais c'est toujours dans notre tête et moralement c'est pas satisfaisant, tout simplement. Voilà. Donc là on va pouvoir régler des situations qui génèrent de l'instabilité ou qui ont été source d'instabilité, soit dans notre travail, peut-être dans notre vie financière ou dans des choses qu'on a besoin de régler et qui aujourd'hui vont pouvoir être réglées. Ça peut concerner aussi d'anciennes blessures. Ici, on a la 3 d'épée, et la 3 d'épée nous parle effectivement de souffrances ou de blessures anciennes ou de choses qui nous ont marquées et qui nous ont profondément blessés. Ça peut être une situation d'échec. Peut-être que par le passé, on a voulu monter des projets qui n'ont pas du tout fonctionné et moralement, émotionnellement, ça a laissé des traces. Pour d'autres, ça peut être le fait de se retrouver sans travail et la peur de se retrouver sans travail peut laisser des traces aussi. Il y a des espèces de traumas comme ça ou de choses qui ont pu se passer par le passé et on ne veut pas revivre ça. Donc pour ne pas revivre ça, on ne se laisse pas aller, on prend les choses en main. Donc pour certains d'entre nous, il y a l'idée du couple ici quand même, hein. Roi et reine de bâton. Pour résoudre une situation instable qui génère vraiment de l'insatisfaction, de l'ennui, de l'attente aussi, parce que la 4 de coupe nous parle d'attente, de procrastination, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc là, il est question de régler une situation pour ne plus ressentir cette instabilité émotionnelle qui résonne certainement avec une ancienne blessure. Donc vous voyez comment ça parle, mais là, il est question de faire la lumière là-dessus, de se dire que c'est peut-être à cause, effectivement, d'une expérience douloureuse qui s'est passée dans notre passé, qu'aujourd'hui on a du mal à résoudre, ou en tout cas on a du mal à passer à l'action pour pouvoir résoudre tout ça. Mais là, pour cette journée, on va être en capacité de le faire. Si on le fait vraiment dans un but précis, si on le fait vraiment avec amour, avec cette reconnexion, cette foi aussi en la vie et en l'avenir, alors on va pouvoir y arriver. Mais évidemment, si on continue à broyer du noir, ça va être difficile. Ok. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, ce qui génère l'instabilité, c'est peut-être effectivement vous retrouvez, je sais pas, au chômage ou dans une situation compliquée. Là, vous allez être capable finalement de prendre les choses en main et d'aller démarcher et d'aller chercher le travail peut-être qui vous ferait du bien, ou enfin qui vous ferait du bien, qui vous intéresserait, mais pour ça il faut s'en donner les moyens. Pareil pour les dossiers, pareil pour demander quelque chose, une aide ou faire un truc. Alors c'est sûr, c'est pas agréable, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais si on le fait vraiment en restant focalisé sur la lumière, sur quelque chose d'extrêmement positif, alors on va pouvoir aller loin, on va pouvoir enfin avancer. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour cette journée. Ok, on nous parle de choix. On nous parle de choix ici et de partage. Alors, la carte partage avec le chiffre 11, pour moi, me parle effectivement d'équilibre, de justice, de faire des choix qui nous semblent justes, qui nous semblent équitables. Pour moi, il y a de l'équité, hein, on voit bien. Chiffre 11, ça fait appel aussi quelque part à l'effet miroir, mais surtout à cette notion d'équité et d'équilibre dans une relation où il va falloir faire des choix, prendre des décisions, en tout cas chercher à affirmer quelque chose. Bon, relationnel et sentimental pour cette journée. On nous parle d'une période de réflexion
4 d'épée ici nous parle de réflexion, prise de recul. Il y a peut-être aussi le mental qui est actionné, où on va se mettre dans une profonde réflexion ici pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir se positionner. On nous rappelle ici que le plus important, c'est toujours de faire les choses, en tout cas les choix, avec le cœur. Hein. Ça, c'est le plus important. Donc le choix du cœur, ok. Et oui, parce que là, il se pourrait qu'au travers de ces choix, il y ait une situation bizarre, une situation trompeuse, où on pourrait mentir, on pourrait être amené à mentir, on pourrait être amené à faire à dire oui alors qu'on pense non, par exemple, à avoir une attitude trompeuse. Ok. Ah, et oui. Et oui, d'accord, ok, d'accord. Bon, ça peut être un petit peu compliqué. Sur le plan relationnel, effectivement, pour certains d'entre nous, on peut se trouver confronté à faire des choix. J'ai l'impression qu'on pourrait se retrouver au pied du mur. Alors, pour certains d'entre vous, ça va certainement vous parler, dans le sens où peut-être qu'on vous invite à faire un choix, seulement vous prenez vraiment le temps de la réflexion, vous êtes peut-être même dans l'hésitation, puisque la 2 d'épée vous parle ici d'un blocage, d'une incapacité à choisir, de rester dans une forme d'hésitation, et de ne pas justement assumer ce non-choix, finalement, qui est un choix aussi. Et le fait d'être dans une position comme ça est très très inconfortable. Et là, il se pourrait justement que ça mette en lumière justement une incapacité à choisir, une incapacité à vous positionner ici, et qui quelque part vous met dans une posture de... alors, la 7 d'épée, pour moi, c'est un manque d'honnêteté, un manque d'authenticité. Voilà, tout simplement. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'allez pas forcément oser dire ce que votre cœur vous dit, oser dire, oser vous affirmer, oser faire un choix ici qui vous ressemblerait vraiment, parce que peut-être par peur de blesser l'autre, tout simplement, par peur de décevoir, par peur de ne pas assumer aussi ses responsabilités, ses choix de décision. C'est compliqué, ouais. Et je pense que pour certains d'entre nous, on peut se retrouver au pied du mur, et là, ça va être, on va être obligé de faire un choix. Voilà, au bout d'un moment, on va être obligé. Et ce chevalier de bâton, ici, nous parle de courage. Donc ça va nous demander quand même d'aller puiser un certain courage, une certaine force intérieure pour pouvoir justement se faire un peu violence. Donc attention quand même, parce que... Ouais. 5 de coupe. Attention quand même, parce qu'on pourrait être déçu par rapport à la façon dont on va gérer cette situation. Ce choix, cette décision... il y a une décision à prendre ici, il va falloir y passer, c'est pas agréable visiblement vu les cartes, j'ai la sensation que c'est pas agréable. On va sûrement être déçu d'une manière ou d'une autre, la 5 de coupe pour moi me parle de désillusion, de déception, peut-être que pour certains d'entre nous on va pouvoir peut-être s'apercevoir aussi d'un mensonge, d'une manipulation, ou d'avoir été dupé d'une certaine façon, d'avoir cru quelque chose alors qu'en fait ça n'était pas du tout. Parfois c'est ça aussi, on s'illusionne, ça peut être une illusion qu'on a pu se faire, croire en quelque chose et finalement on se rend compte que non, c'est pas du tout le reflet de la réalité. Donc effectivement il y a une désillusion ici, et là avec la carte du monde derrière, j'ai vraiment le sentiment que c'est vraiment pour qu'on puisse comprendre quelque part que on a besoin de personne pour se sentir bien. On a besoin encore une fois de comprendre que c'est pas l'autre ou les autres qui vont venir nous apporter le bonheur, qui vont venir nous apporter ce que l'on attend. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons nous le faire. Voilà, on peut s'apporter soi-même l'amour, on peut s'apporter soi-même le bonheur. Ici, il va être question de travailler encore sur ces énergies-là pour qu'on puisse vraiment se délester de ok, on m'a menti, on m'a trahi, je me sens trahi, je suis déçue, je pensais que, et en fait non. Bon, voilà, là il va falloir travailler sur ça, sur ces sensations-là, sur ces impressions-là, pour qu'on soit complètement dans l'amour de soi et dans la complétude, et ne plus attendre que les choses viennent de l'extérieur, mais de s'apporter soi-même ce que l'on a besoin de s'apporter. Dans tous les domaines d'ailleurs. Donc là c'est vraiment une journée où si on n'a pas déjà travaillé là-dessus, ça risque d'être un petit peu compliqué. Ouais, ça risque, il risque d'avoir de l'instabilité émotionnelle, de se retrouver dans des situations compliquées où finalement on se rend compte que il y a des choses qui ne sont pas du tout le reflet de la réalité. Ou qui n'ont pas été le reflet de la réalité, on a pu se tromper, et là, hop, c'est à nous de reprendre les choses en main, avoir le courage d'assumer, d'affirmer ses choix pour aller dans la bonne direction. Choix du cœur, toujours. Ce sera toujours le meilleur choix de toute façon.
On va voir quel est le message conseil ici du tarot des anges gardiens. Pour ce vendredi 25, donc les énergies sont pas ouf, hein, c'est quand même assez compliqué. Mais restons positifs. On a vraiment besoin de regarder le beau, le lumineux, de rester centré. Allez, vendredi 25 février. Ah, on a quand même la satisfaction du travail accompli. Donc si on arrive vraiment à puiser dans notre courage, dans notre énergie là, qui est là, hein, parce qu'elle est présente, pour pouvoir affronter ce qu'on a besoin de régler, alors la satisfaction du travail accompli sera au rendez-vous. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Donc là, moi, ce que je ressens ici, c'est que, ok, si on arrive à surmonter ça pour cette journée, si on arrive à voir au-delà des apparences, c'est-à-dire rester centré sur la lumière, hein, sur ce qui est positif et ne pas sombrer dans l'insatisfaction, les peurs, les incertitudes et tout ça, si on arrive à voir au-delà et à rester vraiment centré là-dessus, alors on aura vraiment cette sensation d'être complet. Vous savez, d'être en sécurité, d'être dans l'autosuffisance. Je ne sais pas comment vous dire ça. Ne plus attendre que quelqu'un vienne justement combler nos désirs, combler nos attentes. On sait très bien que si on veut être heureux, ça part d'abord de soi et pas de l'extérieur. Et ça, je pense qu'il y a une énorme compréhension. C'est quelque chose qui pourrait vraiment nous être apporté, en tout cas pour cette journée, et qui pourrait vraiment nous faire nous sentir vraiment dans l'amour inconditionnel. Et ça va vraiment nous porter. Parce que aller loin ici, c'est vraiment l'idée d'avoir un but, un objectif précis, et de se sentir porté et guidé vers ce but-là, dans l'amour inconditionnel, et surtout dans la complétude. Donc ça, c'est un très très gros travail et ça va pouvoir se faire parce qu'on va pouvoir voir aussi les illusions, on va pouvoir voir ce qui nous a bloqués jusqu'à présent, nos propres blessures, nos propres schémas, les choses qui nous ont complètement terrassés, j'ai envie de dire. Bah oui, parce que voilà, on vit tous des drames parfois. Et ça fait partie, ces drames-là font partie aussi de notre cheminement. Et c'est ce qui nous fait grandir et c'est ce qui nous montre aussi qu'on est capable de se relever, qu'on peut faire preuve de résilience et qu'en même temps, on est capable de se construire quelque chose de complet. Voilà. Bon, bref. Je vais en rester là pour ces énergies-là. On pourrait vraiment en parler pendant des heures de ces énergies, mais elles sont très importantes. Et là, j'ai l'impression que c'est c'est un challenge, voilà. C'est un challenge en ce moment où il va falloir travailler là-dessus et sur ce sentiment de complétude, et c'est pas évident parce qu'on vit tous des choses qui nous déstabilisent souvent, et sans s'en rendre compte, parfois on repart dans nos travers. Et là, je pense que c'est ce qui va nous être montré pour cette journée, pour que ce soit enfin libéré. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.